לשם ייחוד קודשה בריחוד שכינתה, בדחילו ורחימו דחילות. Je suis très heureux de vous retrouver, Bezrat Hashem. C'est un petit peu compliqué avec le Zoom, mais on va essayer, malgré tout, de faire passer le message puisque nous devons aussi avancer dans ce grand processus, bien que les temps soient très obscurs et très complexes dans leur dévoilement. Nous sommes dans un livre qui correspond en fait à cette situation. Je veux dire par là que nous sommes dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire le livre concernant le désert. Ce désert qui fait le lien entre deux niveaux de conscience. Le premier niveau s'appelle Égypte, le deuxième niveau s'appelle Israël. La terminologie en hébreu de Eretz tire sa racine dans le mot Ratson. Quand je dis Eretz Mitzrayim, je veux dire Ratson Mitzrayim. Quand je dis Eretz Israël, je veux dire Ratson Israël. Il ne s'agit donc plus de deux pays seulement. Ça, c'est dans le premier niveau. C'est toujours OK, c'est d'accord. Mais au-delà de ces deux niveaux de pays, il y a deux niveaux de conscience. La volonté de ce qu'on appelle l'Égypte et une autre volonté qui s'appelle Israël. Eretz, encore une fois, Ratson. Autrement dit, nous avons deux niveaux d'apercevoir, d'entrevoir et d'appréhender la vie d'une manière générale. La première étape, c'est l'étape Égypte, où le désir est celui de recevoir pour soi-même et de voler en quelque sorte les puissances de l'infini au service de l'homme. L'homme va traire Dieu comme on trait une vache laitière. C'est incroyable, mais c'est vrai, c'est une utilisation des valeurs divines au service de l'homme, comme si Dieu servait l'homme. Alors que Ratson Israël, Eretz Israël, c'est exactement l'antithèse. C'est que l'homme se met au service des valeurs de l'infini et va essayer, va tenter, va tout faire pour les dévoiler dans son monde. Et là, il y a donc une balance extraordinaire, une différenciation extraordinaire, et nous devons garder en tête cette différence. Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Israël ha'amim, ben Sheshet Yemei ha'maaseh, Yom HaShabbat, d'un côté. Autrement dit, notre rôle dans ce monde, c'est de savoir garder les différences, parce qu'il ne s'agit pas de tout mélanger. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a un ordre dans ce monde, et cet ordre-là, eh bien, il nous fait naître dans un premier degré qui s'appelle la volonté de l'Égypte, un genre d'emprisonnement dans le monde de la nature, car l'Égypte, en fait, c'est le service de la nature, le service du temps, le service de l'espace et le service des envies de l'homme. Et nous devons traverser un désert qui est une traversée pas facile, où il y a 42 étapes qui englobent en fait toutes les notions de temps et toutes les notions d'espace et l'homme qui fait le lien entre les deux. Nous avons déjà étudié que les notions de temps sont liées au chiffre 7, alors que les notions d'espace sont liées au chiffre 6, puisqu'il y a 6 directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Et encore une fois, le temps est lié au chiffre 7, les 7 jours de la semaine, et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque l'homme est au milieu entre le temps et l'espace, il multiplie le temps par l'espace, donc 7 fois 6, 42. Les 42 étapes du désert sont en réalité l'ensemble de toutes les possibilités que l'homme possède dans ce monde pour évoluer, pour sortir de son contexte Égypte, Ratson Mitzrayim, le désir égyptien, la petitesse, l'étouffement, l'étroitesse,
pour passer à l'étape supérieure qui est Ratzon Israël, la volonté d'être au service des valeurs de l'infini, Eretz Israël ici, et donc la volonté de devenir dans la droiture divine, Yachar El Israël. Ce passage donc est obligatoire dans notre vie, dans nos vies d'une manière générale, et dans l'histoire de notre peuple, et dans l'évolution de chaque être que nous sommes. Et donc, nous sortons tous quelque part d'une forme d'Égypte et nous allons tous quelque part vers une forme de Eretz Israël. Bien entendu, ce n'est pas un seul passage. À chaque fois que nous évoluons dans notre vie, nous commençons par un degré qui s'appelle Mitzrayim et nous devons grandir pour arriver à un degré qui s'appelle Eretz Israël. Cette évolution se fait sans cesse tout au long de notre vie et elle se répète sous formes différentes. Nous devons savoir traverser ces 42 étapes qui sont le temps multiplié par l'espace et nous, les êtres humains, qui faisons la conjugaison entre ces deux degrés. Vous avez compris donc que la traversée du désert n'est pas seulement la traversée de problèmes, de chutes, de défaites, de dépression, mais une possibilité d'évolution. Kadosh Baruch Hu ne nous met pas dans des situations pour nous casser, pour nous briser, pour nous brimer. Au contraire, il nous place dans des situations dans notre vie, durant notre vie, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse s'adapter à la valeur vers laquelle nous allons. Encore une fois, Eretz Israël, cette volonté de servir les valeurs de l'infini, qui sont en réalité les valeurs de la liberté par excellence. Donc nous sortons d'un emprisonnement pour aller vers une liberté. Et c'est toujours par rapport en réalité à une situation donnée, et ces mêmes degrés se répètent encore une fois dans toutes les situations de notre vie. Les individus, et là je reviens à notre histoire collective du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte, les individus que nous sommes doivent, au moment où on quitte l'Égypte, où on a quitté l'Égypte, les individus du peuple d'Israël doivent se mettre en tête et comprendre réellement la profondeur du sujet, qu'il ne s'agit pas d'un ensemble de personnes qui a été en réalité pris, cet ensemble-là, dans ce contexte égyptien pour aller vers une aventure. Pas du tout. Il s'agit ici de la formation d'une idée qui existe déjà, qui s'appelle le peuple, la nation d'Israël. Cette notion existe, mais elle doit prendre corps. Et pour prendre corps, eh bien, elle commence son histoire en Égypte. Sortir d'Égypte, c'est en quelque sorte sortir de cette mauvaise interprétation qui dit que nous sommes des individus, pour passer à une nouvelle compréhension, à une nouvelle prise de conscience que nous sommes un peuple, que nous sommes une nation. Les gens qui sortent d'Égypte et qui restent dans leur cheminement du désert des individus ne peuvent pas atteindre la terre d'Israël. Car la terre d'Israël n'est pas donnée aux individus, elle appartient à la nation, elle appartient au peuple. Les hommes, les femmes qui restent dans leur individualité ne peuvent pas s'adapter en fait et correspondre à la hauteur de la terre d'Israël, qui est une hauteur nationale et non pas une hauteur individuelle de l'homme. Donc il s'agit là d'un changement, d'une prise de conscience totalement différente entre ce que nous sommes en Égypte et dans le désert et ce que nous devenons en entrant pour entrer en terre d'Israël. Et ce passage ne se fait pas facilement. Comprenez bien que l'homme individuel ne lâche pas facilement ses repères au niveau individu. Et pour lâcher ses repères, pour prendre d'autres nouveaux repères qui sont des repères au niveau national, c'est très compliqué. C'est en réalité accompagné de brisures, de chutes, accompagné de défaites,
accompagné de crises que le peuple tout entier, qui n'a pas encore cette conscience d'être un peuple, va subir durant toutes ces 42 étapes du désert entre l'Égypte et la terre d'Israël. Alors, dans le livre de Bamidbar, nous avons vu que la première partie du livre va se référer à des complications intérieures, c'est-à-dire des complications intrinsèques, des complications à l'intérieur même de la nation d'Israël. Nous avons vu par exemple les explorateurs, c'est un problème interne. Nous avons vu par exemple ceux qui râlaient tout le temps, qu'on appelle dans le langage de la Torah les mithonénim, les mitlonénim, les râleurs. Nous avons vu l'histoire de Korach, nous avons vu les histoires de Aaron, de Myriam, et voilà que cette première partie du livre, dans le même contexte d'évolution, va laisser la place à une nouvelle partie de ce même livre de Bamidbar. Je veux parler donc de la Torah qui va s'affairer maintenant à des relations par rapport à d'autres nations du monde. Donc, plus des problèmes internes, puisque nous évoluons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et nous passons à des relations internationales d'une nation vis-à-vis d'une autre nation. Et c'est pourquoi, là, nous sommes dans la 40e année du désert, il faut le savoir, et nous sommes juste à la veille de notre entrée en terre d'Israël, et cette entrée en terre d'Israël vient avec des brisures, des chutes et des complications vis-à-vis des nations, donc nous allons rencontrer des guerres. Les guerres face à Édom, les guerres face à Sichon, les guerres face à Og, Moab, Midian, toutes ces peuplades qui arrivent ici et qui en réalité prennent une place maintenant prépondérante au niveau du texte de la Torah, ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous aussi, nous avons évolué, nous sommes passés d'un degré individuel à un degré de nation. Et voici que la Torah nous raconte, en réalité, nous l'a raconté déjà depuis le début, que ces nations ont peur de quelque chose. De quoi ont-elles peur? Elles n'ont pas peur d'un groupe d'individus, aussi grand soit-il, qui vient de sortir d'Égypte ou qui est sorti d'Égypte depuis 40 ans. Ces nations ont peur, et la Torah le dit, du peuple. Elles ont peur de cette évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, je reviens à un degré psychologique. En tant qu'individu, je ne fais peur à personne. Lorsque j'ai pris conscience que je suis un peuple, une nation, les nations du monde commencent à avoir peur. Ça doit allumer chez moi une certaine prise de conscience que cela est véritablement mon rôle. Mon rôle, c'est de ne pas d'être un juif individuellement parlant, mais de devenir un peuple, de prendre conscience que je fais partie d'une nation qui a une histoire et qui a un sens, qui va changer en réalité la couleur, la nuance de l'humanité tout entière. C'est de cela que les nations du monde ont peur. Vayagor Moav mipnei ha'am. Moav a peur du visage de la nation, de ce peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui est en train de changer en réalité les éléments acceptés de l'humanité jusqu'à ce moment-là, comme si le peuple d'Israël menaçait d'établir un nouvel ordre dans ce monde. Effectivement, il est là pour établir un ordre divin qui dépasse complètement les degrés de l'homme et degrés de la pensée humaine au degré de cette pensée humaine cartésienne et bloquée dans la nature de ce que nous avons ici. Le peuple d'Israël, dans sa nature, représente ce qu'il y a au-delà de cette nature, représente le degré qui a créé cette nature. Donc nous sommes les porte-paroles de ce degré. Effectivement, ça fait peur.
Ça fait peur lorsque ce peuple, la détenteur de ce message, apparaît et avance dans ce désert pour atteindre la terre dans laquelle tout va se multiplier d'une manière exponentielle. C'est encore beaucoup plus fort. Donc les nations du monde craignent, et là j'avance d'un pas, que le peuple d'Israël entre sur la terre d'Israël. Et ça, c'est la grande peur de toutes ces nations du monde, et dans le passé, et dans la modernité d'aujourd'hui. C'est toujours la même histoire, c'est cette peur, parce que inconsciemment, les nations savent qu'il y a une transformation, qu'il y a un ordre nouveau qui va s'établir sur Terre, et encore une fois, perdre l'endroit tranquille que j'ai connu jusqu'à maintenant, ce n'est jamais très agréable. On a envie tous de rester dans une zone de confort. Et là arrive un peuple perturbateur quelque part, parce qu'il représente des valeurs malgré lui. Et ces valeurs vont changer le visage de l'humanité tout entière. Donc, les guerres commencent. Et ces nations du monde veulent combattre le peuple d'Israël afin d'éviter ce changement radical de la valeur de l'humanité. Ces guerres, en réalité, viennent parce que les peuples ne veulent pas entendre ce qu'Israël a à dire. Yoshua, lorsqu'il va rentrer en terre d'Israël, va envoyer des messages au roi qui se trouve donc sur la terre d'Israël, et certains acceptent, certains partent et trouvent des terres très agréables, d'autres ne veulent pas partir, veulent se battre, ils se battent et ils perdent la guerre, ils perdent le combat, et en réalité, nous voyons ici, et les nations du monde voient qu'il y a un accompagnement divin de l'histoire d'Israël. Et ça fait peur. Ça fait peur de voir qu'il y a ici un élément qui s'appelle Israël, qui est accompagné par un ordre inconnu, infini, qui dépasse l'entendement humain et qui l'accompagne dans son dévoilement. D'ailleurs, cette peur a déjà commencé au moment où nous sommes sortis d'Égypte, 40 ans avant. Nous le disons dans le chant de la traversée de la mer, Nachita bechazdecha amzuka alta, nehalta be'uzecha el neve kochecha, teviemo vetitaemo behar nachalatcha. Traduction, c'est toi qui as accompagné par ta bonté ce peuple-là que tu viens de sauver. C'est toi qui le conduis avec ta puissance vers le lieu qui correspond à sa nature, autrement dit la terre d'Israël, et tu vas les apporter sur cette terre, les amener sur cette terre, tu vas les implanter sur cette terre qui t'appartient. Donc il y a ici une sorte de mélange incompréhensible et qui menace, qui fait peur, entre les valeurs de l'infini, entre ce que Dieu possède et le peuple d'Israël. On dirait que les deux éléments possèdent les mêmes choses, comme s'il s'agissait d'une puissance infinie dont le reflet est Israël sur terre. Et donc les valeurs de Dieu, les rêves de Dieu se réalisent par le peuple d'Israël. Donc nous avons ici un ennemi incomparable, un ennemi qui fait peur, un ennemi qui a une surveillance divine, un accompagnement divin. Et comment voulez-vous vous battre contre une puissance pareille? C'est une folie. Et donc il y a ce degré-là. Ce qui est bizarre, c'est que les nations du monde prennent conscience de cet accompagnement avant que le peuple d'Israël ne le conçoive. Très bizarre, c'est toujours comme ça. C'est de l'extérieur que nous voyons les choses que nous avons du mal à voir à partir de l'intérieur de nos vies. Même dans la deuxième réincarnation, c'est-à-dire lorsque les nouveaux explorateurs, ceux envoyés avec Yoshua lui-même, avec Caleb Ben Yefuneh, lorsqu'on va entrer réellement en terre d'Israël, eh bien, là aussi,
la femme qui habite sur les murailles de Yéricho dit là-bas dans Josué au chapitre 2, Yadati ki natan Hashem lachem et haaretz. Je sais déjà, nous savons tous que Dieu vous a déjà donné cette terre. Vechi nafla eimatchem alem. Et sachez que votre peur, l'angoisse est tombée sur nous. Nous avons peur de vous. Nous sommes face à une forme incompréhensible, à une manifestation divine qui s'habille dans un peuple. Il se passe quelque chose de très spécial. À tel point que tout le monde a peur de vous. Et moi, la première. Pourquoi ça doit passer par la peur? Pourquoi ça ne devrait pas passer? On n'est pas obligé d'éduquer quelqu'un par la peur, on peut l'éduquer par d'autres moyens plus faciles. La peur est une réaction en réalité de défense. Lorsqu'on n'arrive pas à concevoir le degré de l'autre, immédiatement on a peur. C'est la première réaction. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous pousser ou ce qui va nous éloigner. C'est le moteur en fait. En hébreu, le mot pachad, on les met le mot dachaf. C'est-à-dire ce qui me pousse dans la vie, c'est toujours la peur ou la peur qui devient en réalité un élément de force. Je vais le dire avec des mots simples. Je suis poussé ou en arrière ou bien en avant. Quand je suis poussé en arrière, ça s'appelle pachad. Quand je suis poussé en avant, ça s'appelle dachaf. Je pousse. Et en réalité, c'est la même puissance en valeur absolue. Donc, les nations du monde qui ont peur de changer de contexte de vie, elles se sentent menacées, comme quelqu'un qui vient avec un nouvel ordre dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'un ordre ancien à un nouvel ordre. Eh bien, les gens ont peur. Les gens ne savent pas. Donc, la première réaction, c'est de reculer, c'est de prendre du recul. Lorsqu'il y a prise de conscience, il y a acceptation de l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec cette fameuse femme qui s'appelle Rachav, qui va devenir l'épouse même de Yehoshua bin Nun. Autrement dit, nous avons ici une forme au niveau individuel d'une représentante des nations du monde qui a tellement pris conscience de ce que représente le peuple d'Israël qu'elle va épouser en fait l'idée Israël. Alors dans le contexte simple, c'est un mariage entre Rachav et Yehoshua bin Nun. Mais dans une compréhension beaucoup plus profonde, on peut comprendre qu'il s'agit ici d'une acceptation des nations du monde de ce que représente Israël comme une prophétie qui va se révéler aussi dans le futur. Et en réalité, c'est la vérité. Akadosh Baruch Hu aide Israël dans la conquête de la terre d'Israël. On le voit clairement, même dans correspondant à Sichon. Il est dit dans Bamidbar 21, Vayakehu Israël. Israël a frappé Sichon, lui a porté un coup fatal, les filles Charev, selon son épée, Vayoresh et Arzo. Et il a conquis toute la terre, toute cette terre. Alors que le peuple d'Israël est un peuple qui vient d'Égypte, qui ne sait pas se battre. C'est pas qu'il y avait ici des entraînements. Et que ces grandes peuplades qui étaient déjà sur la terre d'Israël faisaient peur à tous ceux qui étaient dans les environs. Imaginez-vous lorsque le peuple d'Israël va combattre ce genre de nation, Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan, des géants, eh bien, toutes les petites nations à côté, tous les groupuscules à côté, vont avoir beaucoup plus peur que ce qu'elles avaient au départ, parce qu'elles se reposaient sur ces deux grandes nations. Et par rapport justement à Og, que j'ai mentionné il y a quelques secondes, il est dit là-bas, au chapitre 21, toujours dans Bamidbar, Vayaku Oto ve'et banav ve'et kol amo. Israël a frappé, a porté un coup très dur, et sur lui, c'est-à-dire Og, et sur ses enfants, et sur tout son peuple. Ad, jusqu'au point
Bilti ishir lo sarid. Il ne restait même plus de souvenir, un extrait de ce Og Melech HaBashan. Vaïrshu et Artso, et encore une fois, le texte se termine de la même manière, conquête de la terre qu'il occupait jusqu'à présent. Donc il faut comprendre qu'il y a ici déjà un combat entre Israël et ses deux grands rois, Sichon et Og, qui sont en réalité les gardiens de la porte, de l'accès à la terre d'Israël. Au niveau historique, c'est ce que je viens de vous dire. Mais si je rentre un tout petit peu plus en profondeur, eh bien, Sichon s'appelle Melech Heshbon. Très bizarre. Sichon s'appelle le roi des comptes. Et là, je traduis librement. Heshbon, la comptabilité. Menahel Heshbonot, un comptable. Eh bien, Sichon, Melech Heshbon. Sichon, c'est le roi des comptes. Et moi, je suis le peuple d'Israël. Donc, je viens pour entrer en terre d'Israël. Qui je rencontre au moment où je veux entrer, pour redevenir ce que je suis, pour obéir aux valeurs divines qui me demandent ces valeurs-là, d'entrer sur la terre d'Israël et de devenir le révélateur de la parole divine sur terre. Qui je rencontre en premier? Le roi des comptes. C'est très bizarre. Mais en réalité, ce n'est pas bizarre du tout. Et au niveau psychologique, c'est très simple et on le voit tous les jours. Les gens qui ne veulent pas ou qui ont peur de venir en terre d'Israël, de nos frères, eh bien, c'est parce qu'ils sont tombés entre les mains du roi des comptes. Ils font tellement de comptes au niveau humain, au niveau cérébral, au niveau rationnel, que l'irrationnel de cette terre d'Israël leur échappe. Je vais dire quelque chose de beaucoup plus fort, qui est presque dangereux, mais c'est notre réalité de vie. Golda Meir, Aléa Shalom, le disait. Ceux qui ne comprennent pas que la terre d'Israël est une terre de miracles, ne croient pas en réalité à la nature de cette terre. Si nous venons en terre d'Israël et nous continuons de nous développer avec un rationnel humain limité, il peut être grand, mais il est encore limité à des valeurs humaines, à un cerveau humain, eh bien, la conquête de la terre d'Israël n'arrive pas à se faire. Pour conquérir cette terre, pour habiter cette terre, pour monter sur cette terre, pour l'aimer et pour voir ses fruits, il faut dépasser, il faut combattre, il faut vaincre le roi de ses comptes. Alors ça paraît être un petit peu insolite. Comment tu peux nous dire de venir en terre d'Israël en quittant complètement le côté rationnel? Comment est-ce que je vais travailler? Comment est-ce que je vais éduquer mes enfants? La mentalité dans ce pays, c'est un changement radical, c'est un changement total. C'est vrai. Mais c'est ce que la Torah nous raconte parce que c'est ce que la Kadosh Baruch Hu nous demande de faire. Et il y a ici donc un ordre divin qui dépasse, bien entendu, les valeurs humaines qui nous accompagnent. Eh bien, au moment où ces deux rois vont tomber, Sichon, le roi des comptes, et Og, qui était un géant, Melech HaBashan, eh bien, toutes les nations environnantes entrent et commencent à être dans un état de peur totale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes là et nous devrons comprendre qu'en réalité, il s'agit ici d'une angoisse qui n'est pas négligeable dans le Coran. À ce moment-là, ça va? Non, j'ai entendu. Pardon? Tu veux que je t'aide? Je suis parce que c'est la gueule, hein. Je crois que certaines personnes n'ont pas fermé leur micro, donc on entend tout ce qui se passe chez elles. Ah, c'est bon, j'ai fermé, vous pouvez continuer. Ok. Dans ce stade-là, nous sommes face à Balak. Et voici la paracha de notre semaine. Vayar Balak ben Sipor, ce fameux Balak ben Sipor, un nom bizarre, fils de l'oiseau, peu importe, nous n'allons pas entrer maintenant dans les détails, bien qu'au niveau de la Torah, de la Kabbalah, il y a beaucoup à dire.
Qu'a-t-il vu ce Balak? Et kol asher asa Israël à Émori, c'est-à-dire à Sichon. Tout ce qu'Israël a fait à Sichon. Et la conclusion, Vayagor Moab, Vayagor ici c'est l'angoisse, la peur. Vayagor Moab, l'angoisse s'installe, une peur terrible, une peur panique s'installe par rapport au peuple d'Israël. Donc, Moab a terriblement peur d'Israël. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi Balak a-t-il vu seulement ce que Israël a fait à Sichon et n'a pas vu, en tout cas ce n'est pas mentionné ici dans la Torah, ce qu'Israël a fait aussi à Og Melech HaBashan. Nous avons dit il y a quelques minutes que nous sommes sortis en guerre contre deux grands rois. Pourquoi ici la Torah nous mentionne l'un d'entre eux seulement et pas le deuxième? Mais il faut comprendre qu'il s'est passé quelque chose et là je vais introduire une deuxième phase dans le cours qui va nous amener jusqu'à la fin du cours, c'est-à-dire une vision un petit peu plus profonde de cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, bien que nous ayons déjà introduit des notions psychologiques à cet effet. Balak n'a pas vu encore ce qui s'est passé chez Og. Et pourquoi? En tout cas, la Torah ne le mentionne pas. Elle nous mentionne qu'il a peur de ce qu'Israël a fait à Sichon. Eh bien, le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable qui va nous aider à comprendre des choses un petit peu plus profondes. Cette guerre contre Sichon, Melech Heshbon, la guerre contre le roi des comptes, je vais le traduire de cette manière pour qu'on garde un petit peu cette notion. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette guerre? Eh bien, le Midrash nous dit, il trouve important de nous le dire, il faut comprendre pourquoi. Apparemment, pourquoi ça peut nous intéresser, sauf au niveau historique. Mais le Midrash choisit de nous dire que cette guerre contre Sichon a eu lieu pendant le mois de Elul de cette fameuse année. Et la Milchama, la guerre contre le deuxième roi, nous dit le même Midrash, contre Og, cette fois-ci, a eu lieu 1 mois et demi plus tard, c'est-à-dire le 23 du mois de Tishré. Aujourd'hui, après les fêtes, on a terminé Sukkot. Le lendemain, le surlendemain de Sukkot, de la fin de la fête des Sukkot, eh bien, il y a la deuxième guerre. Et donc, il faut comprendre maintenant, je viens de vous situer Balak et Bilham et tout cet ensemble de puissance qui essaie de casser le peuple d'Israël au niveau ésotérique, puisque Balak va inviter Bilham pour maudire le peuple d'Israël. Eh bien, quand est-ce qu'il y a eu lieu en réalité de ce degré-là, cette volonté, quand est-ce qu'elle s'est réveillée? Nous sommes donc à la 40e année, juste avant l'entrée en terre d'Israël. Eh bien, Balak a rencontré Bilham pour maudire Israël pendant cette période-là, entre le mois de Elul et le 23 du mois de Tishré. Donc nous sommes en réalité dans ce contexte de temps. Alors, première réponse, c'est très facile, puisque la première guerre a eu lieu pendant ce laps de temps, eh bien, Balak l'a vu. Et il n'a pas pu voir la deuxième guerre qui a eu lieu après. Et donc, de quoi la Torah nous parle? Que Balak avait peur de ce que Israël avait fait à Sichon, Melech Heshbon. Mais il n'a pas encore vu, parce que ça ne s'est pas encore passé, la deuxième guerre. Donc la Torah ne peut pas dire qu'il avait peur aussi de cela. Bien qu'on aurait pu imaginer que la Torah dise quelque chose qui s'est passé après, avant. Mais elle ne l'a pas fait dans ce cas-là. De là, nous avons une conclusion, c'est que toute cette paracha de Balak et de Bilham a eu lieu entre
le début du mois de Elul, qui est le mois de la Teshuvah, dans le peuple d'Israël. N'oubliez pas que c'est le moment où Moshe Rabbeinu est monté pour la troisième fois pour descendre avec les deuxièmes tables de la loi Yom Kippourim. Bien, pendant cette période-là, c'est là où il y a eu toute cette histoire de Balak et de Bilam. D'une manière un petit peu plus précise, nous dit le Midrash, que cette histoire, cette paracha, cet extrait a eu lieu pendant, écoutez bien maintenant, on est en train de réduire l'entonnoir, pendant les 10 jours de la Teshuvah. Autrement dit, entre Yom Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. Il y a 10 jours, pendant ces 10 jours a eu lieu toute cette histoire que vous entendez, Balak, Bilham, toutes les malédictions, toute l'histoire avec la Ness, tout ce que vous voulez a eu lieu là-bas. Pourquoi? Et là, je fais introduire une notion un petit peu plus profonde, que les mauvais esprits anti-Israël, anti le rôle d'Israël dans l'histoire, ces personnes-là ont une conscience que quoi? Que pendant cette période-là, nous sommes, nous, le peuple d'Israël, dans une période, ce qu'on appelle de din, de rigueur, où il y a un jugement divin sur Israël. Or, si une nation utilise ce même moment pour maudire Israël, c'est beaucoup plus facile, parce que nous sommes nous-mêmes déjà jugés pendant cette période. Balak, qui était un sorcier, qui connaissait ses secrets, a utilisé ce temps favorable pour lui, dans sa tête, pour accentuer la rigueur, la midat, pour accabler et pour, chas v'shalom, faire venir sur le peuple d'Israël une xéra, une malédiction, chas v'shalom, et c'est pourquoi il a choisi ce moment bien précis de l'histoire. De là, nous apprenons que normalement, dans cette période-là, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, nous sommes dans un moment où l'attribut qui règne dans le monde, c'est l'attribut de rigueur. Autrement dit, qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, emploie l'une de ses forces pour gérer le monde, et nous parlons donc de ce qu'on appelle la Gevura, Midat Hadid. Le problème, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en relation avec l'infini. Et l'infini, c'est la liberté par excellence. Ce qui s'est passé en réalité dans ce laps de temps, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a changé son programme juste pendant cette année, volontairement. Autrement dit, il n'y avait plus de Midat Hadin pendant les 10 jours de la Teshuvah de cette fameuse année. Et Akadosh Baruch Hu n'a réveillé que l'amour pour le peuple d'Israël. Et lorsque Bilham et Balak se sont mis dans une association de malfaiteurs pour maudire le peuple d'Israël, cette malédiction ne passait plus. Tout simplement parce que l'attribut de rigueur ne marchait plus dans le monde. C'était une année spéciale où pendant les jours de din, le din ne fonctionnait plus, si ce n'est que la bonté divine. Alors d'un côté, ça paraît extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a changé, a manipulé complètement le système pour éviter que Balak et que Bilham ne puissent maudire le peuple d'Israël. C'est bien. D'un autre côté, nous disent les sages, et écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, étant donné qu'il n'y a plus de rigueur dans le monde, qu'est-ce que cela veut dire la rigueur? La rigueur, c'est pas seulement mettre des formes dures contre Israël, ce qu'on appelle les dynimes, c'est avant tout donner des mesures. La rigueur, Midat Hadin, c'est en réalité la mise en mesure, en frontière, pour ne pas que les choses dépassent et éclatent sans aucun ordre. Donc c'est une mise en ordre du système cosmique
que nous devons subir pendant ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Si cette mise en place de rigueur ne fonctionne pas comme pendant cette fameuse année pour protéger Israël, eh bien, la seule valeur, le seul attribut qui va régner sur terre, ça va être l'amour. Alors regardez donc la méchanceté de nos ennemis. Balak et Bilham ont compris ça aussi. Et qu'ont-ils fait? Ils ont dit on ne peut pas atteindre Israël par la rigueur, on va les atteindre par l'amour. Lorsque l'amour n'a plus de frontières, lorsque l'amour n'a plus de barrières, lorsque l'amour est libre, eh bien, on va les attaquer par là. Et on leur a envoyé les filles de Midian, Chas v'Shalom, pour les faire tomber dans une forme d'amour interdit, c'est-à-dire les relations interdites. Et maintenant, vous comprenez pourquoi elles étaient aussi facilement, ces fautes-là, pourquoi le peuple d'Israël est tombé aussi facilement dans cette faute, parce que pendant cette année précise, la mida du din, des mesures, ne fonctionnait pas dans le monde. Rétroactivement, nous pouvons comprendre que cette midat ad-din des 10 jours de la Teshuvah, cette midah est très importante pour le peuple d'Israël. Sans cette midat ad-din, il n'y a plus de mesure. Et donc, Chas v'Shalom, nous sommes dans la démesure. Et qui dit démesure dit chute, problème et débordement, même d'amour, dans un sens négatif. On appelle ça en hébreu ahava nefula, un amour tombé, un amour déchu. Donc, il est très, très important de comprendre cela. Malgré ça, nous répétons dans nos prières de Rosh Hashanah, cette année, nous rappelons ce qui s'est passé pendant cette année, puisque dans la prière, nous disons, je vous le lis, Lo hibit aven beYaakov, Akadosh Baruch Hu n'a pas regardé les limites chez Yaakov, velo ra'a amal beIsraël, Adonai Elohav Aimo, c'était une année spéciale où Dieu était complètement avec son peuple, ou teruat melech bo. Et la teruah, qui est le shofar, était à l'intérieur du peuple d'Israël. Encore une fois, une volonté et un dévoilement d'amour d'Akadosh Baruch Hu, mais qui en même temps a enlevé la mida de Din. Alors, une question très simple se pose. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne savait pas ce truc? Est-ce qu'il est tombé dans le piège? Est-ce que Balak et Bilam étaient plus intelligents que lui? Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu lui-même ne voit pas le problème? Que s'il enlève la mida du Din, eh bien va apparaître une mida de chesed, pardon, excusez-moi, une mida de chesed qui va chambouler le système? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu sait tout ça, mais c'est une leçon pour nous, pour savoir que ce monde est ordonné, qu'Akadosh Baruch Hu est l'ordonneur de ce monde, et qu'il y a un ordre. Et parfois, pour éviter certains problèmes, on élimine un des éléments, et regardez ce qui arrive, parce qu'on a enlevé la rigueur, eh bien l'amour n'a plus eu de frontières, et lorsque l'amour n'a plus de frontières, ça devient Chas v'Shalom, des relations interdites. Tout ceci pour passer à la suite de ce degré-là. Je vous pose une deuxième question, et avec ça, on va avancer vers la fin du cours. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi cette paracha de Balak et de Bilam ne s'est pas faite au départ à la sortie d'Égypte, puisque déjà à la sortie d'Égypte, nous savons que nous allons vers la terre d'Israël. Donc on aurait pu comprendre et que Bilham, qui était, je vous le rappelle, l'un des conseillers du Pharaon, pourquoi n'a-t-il pas utilisé son statut pour déjà là-bas maudire le peuple d'Israël? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? D'ailleurs, la peur de ce peuple d'Israël a commencé là-bas. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Et les Moab, Yochazé, Mourad, quand on a fait le chant de la traversée de Yamsouf, on a dit là-bas, et les Moab, Yochazé, Mourad, même les dieux de Moab avaient peur du peuple d'Israël. Alors maudit Israël, si déjà c'est ton intention là-bas, pourquoi tu attends 40 ans? À Botaï, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au moment de l'entrée en terre d'Israël que les ennemis se réveillent.
C'est vrai qu'il se réveille au moment de la sortie d'Égypte, et là on l'a vu sous la forme de Amalek, qui t'a refroidi en sortant d'Égypte. On a une deuxième forme de combat, c'est au moment où l'on rentre, où l'on entre en terre d'Israël. Donc les passages sont délicats, les passages sont dangereux. Quelque chose d'incroyable, c'est que si l'on prend la valeur numérique, je n'ai pas l'habitude trop de jouer avec ça, bien que ce soit une Torah à part entière, de Balak et de Bilham, c'est 274. Balak plus Bilham. C'est exactement, au chiffre près, la valeur numérique des deux femmes qui représentent l'Assemblée d'Israël, qui représentent la royauté d'Israël, c'est-à-dire Israël sur sa terre. Léa plus Rachel. Elle aussi, 274. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas un jeu de chiffres et de lettres, c'est tout simplement que le poids de Balak et de Bilham, c'est le poids qui équivaut à Rachel et Léa, qui sont toutes les deux fondatrices de la nation d'Israël au niveau du dévoilement, ce qu'on appelle la Malchout. Avec des mots plus simples, le seul désir de Balak et de Bilham, c'est d'empêcher la royauté de Dieu de se dévoiler sur terre. Ça, c'est ce que nous devons combattre. Si nous avons compris ce degré-là, cette leçon-là, nous devons mettre toutes nos forces pour justement renforcer Léa et Rachel. Qu'est-ce que c'est que cette Léa et cette Rachel? Nous le voyons dans la Ketouba, Akadosh Baruch Hu nous donne chaque femme que nous épousons comme Léa et comme Rachel, qui, à elles deux, forment la maison d'Israël. La maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est le peuple d'Israël qui, lui, est formé de l'intérieur de deux mamans essentielles, Léa et Rachel. Léa représente le monde de l'intériorité, c'est-à-dire des valeurs de la Neshama, alors que Rachel va représenter le monde du dévoilement, le monde de l'extériorisation des choses. C'est comme si nous avions une femme formée de 2 degrés. La partie supérieure, c'est la pensée, elle s'appelle Léa, et la partie inférieure s'appelle Rachel, c'est la mise en action de cette pensée. Dans la Kabbalah, sans rentrer dans trop de détails, Léa et Rachel se touchent, les pieds de Léa touchent la tête de Rachel, et vous avez ici une femme qui est double, qui correspond à Yaakov, qui a épousé ces deux femmes. Ce n'est pas par hasard, parce que le peuple d'Israël, lui aussi, il y a Yaakov en bas, Israël en haut. Vous voyez, il a deux noms, comme Rachel en bas et Léa en haut. Lorsque ces deux femelles, qui sont une, retrouvent ces deux côtés masculins, qui sont eux aussi un, eh bien, il y a union entre l'intériorité et l'extériorité du dévoilement et l'intériorité et l'extériorité de la pensée. Côté masculin, c'est la pensée, côté féminin, la mise en action. Un tout petit peu de sens secret ne fait pas de mal dans notre paracha, avec une conclusion de tout ce qu'on vient de dire, c'est que le rôle d'Israël, c'est que les choses profondes, secrètes, de l'ordre de la pensée, doivent prendre corps dans notre monde, ne pas laisser les choses dans l'espace, mais concrétiser les choses dans notre vie. C'est de cela qu'il s'agit, c'est cela qu'Akadosh Baruch Hu attend du peuple d'Israël, c'est-à-dire de révéler les valeurs de l'infini sur terre. Et c'est de ces degrés-là que les nations du monde ont peur, et dans le passé et dans le présent. Donc il faut que nous soyons très forts pour continuer notre travail, notre rôle au sein de l'histoire, Be'ezrat Hashem, avec amour, mais aussi avec mesure de rigueur. Et si les nations du monde l'acceptent, elles l'acceptent. Sinon, il y a aussi malheureusement des possibilités de guerre. Toda Rabba.